Selon les Ukrainiens, l'aventure est dangereuse, mais la routine mortelle. Des risques, Nicolas en prend à chaque fois qu'il se rend au travail. En revanche, sa vieille Moscovitch ne lui laisse jamais le temps de s'ennuyer. Je l'ai achetée il y a 1 an pour aller au travail. Elle date de 1982. Je vais à Sarata pour travailler. La route est mauvaise jusqu'à Sarata. La première partie est bitumée, mais après, il n'y a plus de goudron. Elle a beau geindre à chaque passage de trou, Nicolas ne ménage pas sa Moscovitch. Et pour cause, selon lui, c'est la voiture idéale. C'est un tank russe. Indestructible, mais pas faillible. Quand ça ne passe vraiment pas, Nicolas a un kit de secours, spécial route défoncée. Je vais faire un petit pont. Ça va pas. En hiver, je suis obligé de faire ça. Sinon, je risque de perdre mon pot d'échappement. On peut vite casser sa voiture ici. Le chemin est encore long pour Nicolas. Dans certaines régions d'Ukraine, en hiver, le moindre déplacement peut devenir vite, très vite problématique. Voilà 4 heures qu'il galère, et pourtant il n'a avalé que 15 km sur les 50 qui le séparent de la centrale électrique où il travaille. Du temps du marteau et de la faucille, la route aurait sûrement été dans le même état. Mais contrairement à aujourd'hui, les Ukrainiens ne manquaient de rien. Il fallait juste être patient. À l'époque soviétique, les gens avaient de l'argent, mais ils ne pouvaient rien acheter. Pour acheter une Moscovitch ou une Lada, il y avait des files d'attente interminables. Même pour acheter une télé. Maintenant, on peut tout acheter, mais on n'a plus d'argent. Je gagne 150 € par mois. Ça me permet de vivre et de me nourrir. Mais ça ne suffit pas pour épargner. Et encore moins d'acheter une voiture qui en a sous le capot pour grimper les côtes. Sa Moscovitch a besoin d'élan. Je vais essayer encore une fois pour voir. Mon moteur n'est pas assez puissant pour monter cette pente. Ce bouton, c'est mon turbo. Ça envoie plus de carburant au moteur. Non. Elle ne veut pas. Il a beau redescendre moteur éteint, la vieille Russe ne veut plus rien savoir. Putain, elle démarre pas. Je comprends pas, j'ai fait la révision du moteur hier. J'ai dû oublier quelque chose pour que le moteur soit si faible. Ou alors, c'est la mauvaise qualité du carburant. Nicolas affiche un flegme que tous les Ukrainiens ont appris à cultiver au fil des galères quotidiennes. Et puis il se dit qu'il a eu un peu plus de chance que ce conducteur. Cette dame, qui habite le long de la route, en sait quelque chose.
Ici, c'est facile de déraper dans les virages et de tomber dans le ravin. Beaucoup de voitures et de camions se renversent. Alors avec nos voisins, on est obligé d'aider les blessés. Et ensuite, il faut nettoyer leur sang. C'est traumatisant. C'est un joli coin de nature, mais personne ne nous aide. Ou presque. Dans les Carpates, l'entraide entre voyageurs est la première des valeurs. Та йдемо геть над гори, якщо йде, а якщо не йде, то станемо. Mikola va en avoir besoin. Sa Moscovitch n'est vraiment pas en forme. Il lui reste encore 40 km avant d'atteindre le village où il travaille. Et il n'est pas sûr d'y arriver. Sa vieille russe est à bout de souffle. 25 km en 8 heures. Un record de lenteur. Un deuxième moteur ne sera pas de trop pour atteindre la centrale électrique où il travaille. Ivan va tracter ma voiture. Ivan est un peu l'ange gardien de cette partie de la montagne. Il aide les automobilistes à passer les derniers 25 km qui mènent à la centrale. C'est le coin habité le plus éloigné. Personne ne vient jamais par ici. Et il n'y a personne pour s'occuper de cette route. Avant, il y avait bien les gens de la voirie qui la déneigeaient, mais ils ont tous disparu. On est parfois obligé d'être tiré par des chevaux. Elle est trop enlisée. Dans les coins reculés des Carpates, les habitants sont livrés à eux-mêmes. Les pouvoirs publics n'ont pas les moyens d'entretenir les infrastructures. Il ne reste que 15 km et tous les deux ne sont pas sûrs d'y arriver. La Moscovitch est en passe de jeter l'éponge. Чекай, бо це нагрілося все, нахуй це глохне. Що ж нагрілося, це глохне, ти мене в руки не пов. За насос нагрівся, бля. Тряпка вже суха. Il y a des fois comme ça, on peut y passer la nuit. Juste pour aller d'un village à l'autre. Et justement, à 10 km de la centrale électrique, la vieille russe abandonne. Le moteur déconne complètement. Ça fait un bruit du tonnerre. Lui, il a trop chauffé. Et elle bout. Тебе є якийсь шланг чи їх би то? А їх шланг? Я не знав, видиш? L'antigel reste en bas. А бачок нижче. Він подує. Il faut le faire remonter dans le radiateur. Peine perdue. Quelques minutes plus tard, la voiture s'arrête pour de bon. Mikola passera la nuit chez Ivan, en espérant repartir demain matin. Il aura mis 2 jours pour abattre les 50 km qui le séparaient de son travail. La centrale électrique se trouve dans l'un des villages les plus isolés des Carpates. Seulement 10 habitants et aucun commerce. On n'existe pas ici. Surtout dans ces montagnes. On est loin de tout. On s'ennuie, parce qu'on n'a plus personne avec qui parler. Les jeunes s'en vont en ville, et les vieux meurent. Et comme il n'y a plus du tout de travail dans la région, les gens partent à l'étranger.
Le village se trouve à seulement 2 km de la frontière avec la Roumanie. De l'autre côté de ces barbelés, c'est l'Europe. Un rêve pour beaucoup d'Ukrainiens, même si la route qui y mène risque, elle aussi, d'être longue.